de tous Merci. les élèves. La parole est à Monsieur Jacques Bompard. Monsieur le ministre de l'Intérieur, voici quelques jours, la classe politique et médiatique s'enfiévrait parce qu'un individu tirait sur un photographe de Libération. Blesser un boulanger pour 100 €, tuer une vieille dame pour un bijou, poignarder un adolescent pour un simple regard, cela n'aime guère le pouvoir. Il est vrai que vos services devraient se fondre de 1000 communiqués par jour. Mais qu'un individu s'en prenne à un journal de la gauche radicale, et voilà la liberté en danger. La République outragée et qu'on ne parle plus des vrais problèmes du pays. Avant son arrestation, le tireur était présenté comme un homme de type européen. Allez, Comme Mohamed Merah fut décrit il va y avoir comme une un homme réponse. blanc Il va y aux yeux avoir bleus. une réponse. Tout le système médiato-politique de gauche battait impatiemment des mains à la perspective du cadeau de Noël d'un tireur d'extrême droite dont le père serait un élu UMP, la mère une militante du Front National et dont le frère aurait fait partie du service d'ordre de la Manif pour tous. Hélas pour la gauche, le tireur se prénomme Abdelkrim et ses références idéologiques comme son passé militant le placent à l'extrême gauche. Une extrême gauche dont la violence passée sous silence est permanente et d'autant plus diverse dans son expression qu'elle jouit d'une impunité quasi totale. Agression de la Manif pour tous, fichage de militants de droite, dénonciation auprès de leur employeur, appel au meurtre, il y aurait un véritable livre noir de la haine d'extrême gauche à écrire. Un livre dans lequel vous trouveriez votre nom, monsieur le ministre, car pour ces militants d'extrême gauche, vous êtes un fasciste et un raciste. Ces mouvances anarchistes représentent un danger pour la sécurité publique et pour la République. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous Merci, prendre Monsieur Bompard. pour évaluer La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, il n'y a rien de pire que l'amalgame, que les mélanges face à des situations qui sont difficiles pour notre pays et qui consistent, comme vous l'avez fait dans votre question, à jeter une nouvelle fois les Français les uns contre les autres. La République, elle est là pour rassembler et pour apaiser. Et l'État, à travers les forces de police et la justice, pour poursuivre, interpeller et condamner ceux qui s'en prennent à la République. La semaine dernière, un homme s'en est pris à la presse en tirant sur un jeune assistant photographe à la Société Générale. Quelques jours avant, il avait failli commettre l'irréparable dans les locaux de BFM. Et peu importe savoir quelles sont ses origines. La République, elle est là pour condamner ceux qui s'en prennent d'une manière ou d'une autre à nos institutions, aux lieux de culte et à des personnes. Et la République, monsieur le député Bompard, elle doit être forte, bien sûr, pour se mobiliser contre ceux qui, comme vous, tiennent un discours de division, de haine et d'attaque contre les institutions mêmes de la République. Et en permanence, vous trouverez ce gouvernement et bien sûr le ministre de l'Intérieur, mais j'en suis convaincu, tous les républicains sur ces bancs pour dire que votre discours, votre attitude, vos amalgames, vos insinuations n'ont pas lieu d'être dans une démocratie et dans un grand pays qui est celui de la France. Et j'aurais aimé d'ailleurs vous entendre à chaque fois, notamment quand il s'agit de condamner l'antisémitisme, les actes anti-musulmans, l'anti-homophobie ou quand on attaque une ministre de la République. Là, vous auriez été crédible, mais malheureusement, vous ne l'êtes pas et depuis très longtemps. Merci, Monsieur le